Bien, alors dans cette vidéo, je propose déterminer la dimension de ces deux sous-espaces vectoriels. Alors E1 c'est l'ensemble des quadruplés x, y, z, t qui vérifie x plus 2y égale 0 et 2z plus t égale 0. E2 c'est l'ensemble des quadruplés qui s'écrivent de la forme x plus y plus z plus t, x moins y plus z moins t, etc. tel que x, y, z, t appartient à R. Alors on peut vérifier facilement que ces deux sous-espaces, que ces deux ensembles sont des sous-espaces de R4. Ça c'est simple à vérifier. On va parler de dimension maintenant. Alors on va commencer par E1. Je prends x, y, z, t appartient à E1. Donc x, y, z, t va s'écrire comment? X, il vaut moins 2y. Y, je le laisse. Ensuite, z, et le t, il vaut moins 2z. Ainsi, on peut écrire y, moins 2, 1, 0, 0, plus z, 0, 0, 1, moins 2. Ainsi, nous avons démontré quoi? Que E1, chaque élément est combinaison linéaire de ces vecteurs. Donc E1 est inclus dans vect, ces deux vecteurs, moins 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, moins 2. Bien. Ensuite, ces deux vecteurs, ils sont dans E1, parce que par exemple, pour le premier, je peux vérifier que 2 fois x égale, plus y égale à 0. 2 fois y plus x égale à 0. Et 2 fois z plus t égale à 0. De même ici, 2 fois y plus x égale à 0. Et 2 fois z plus t égale à 0. Donc ils sont. Et donc on a en fait l'égalité. Bien. La dimension de vect, c'est ce qu'on avait appelé le rang de ces deux vecteurs. Dimension de vecteur, c'est le rang. Remarquons que déjà l'écriture E1 égale à vect, ça veut dire que ces deux vecteurs constituent une famille génératrice de E1. Tout vecteur est combinaison. Famille génératrice. De plus, c'est une famille libre. Il n'y a pas de proportionnalité, disons. Aucun vecteur ne s'écrit en fonction de l'autre. Puisque c'est libre et génératrice, c'est donc une base. Et donc une base qui contient deux éléments, donc cela veut dire que la dimension de E1 égale à 2. Ça c'est pour le premier. Pour le deuxième espace, sous-espace, on peut remarquer que ce vecteur grand X, je le reprends, c'est pas la peine de le reprendre, ce vecteur, il s'écrit comment? Alors il s'écrit, je peux écrire comment? X, virgule, moins x, 0, plus, ensuite je passe aux y, moins y, 2y, plus au z, z, et finalement plus t, moins t, t. En regroupant, on retrouve bien sûr notre vecteur, que je peux écrire x fois 1, 1, moins 1, 0, plus y, 1, moins 1, 1, 2, plus z, 1, plus t, 1, moins 1, moins 1, 1. Donc ce vecteur est combinaison linéaire de ces quatre vecteurs, U1, U2, U3, U4. Donc on a donc de même E2 est contenu dans vect U1, U2, U3, U4. Bah, réciproquement, les UI, chaque UI est dans E1. Pourquoi? Par exemple, U1, il suffit de prendre dans cette relation, Y et Z et T sont nuls.
et x égale à 1. Donc on va trouver 1, 1, moins 1, 0. 1, 1, moins 1, 0. Ensuite, je reprends y égale à 1 et les autres nuls. Je trouve que U2 appartient, etc. Donc on a en fait aussi l'égalité. Voilà, l'égalité. Et donc la dimension de E2, c'est la dimension de ce vecte de ce sous-espace, et donc c'est le rang de ce système de vecteurs. Bien. Maintenant, on va voir comment déterminer le rang de ce système de vecteurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va, pour le rang de ce système de vecteurs, on va poser ces vecteurs comme ça, par ligne. Alors, 1, 1, moins 1, 0. Le vecteur U2, les coordonnées dans la base canonique, 1, moins 1, 1, 2, U3 égale à 1, 1, 1, 1, et finalement U4 égale 1, moins 1, moins 1, 1. Bien. Alors, le rang de ce système de vecteurs. Je rappelle que le rang de ce système de vecteurs ne change pas si on permute deux vecteurs. Ne change pas si on multiplie un vecteur par une constante non nulle. Ne change pas si on ajoute à une ligne, à un vecteur, une combinaison linéaire des autres vecteurs. Ne change pas aussi si on supprime l'un des vecteurs s'il est combinaison linéaire des autres. Bien, on a vu tout ça dans une propriété. Alors, maintenant, je vais faire ces opérations pour trouver un autre système beaucoup simple à voir. Alors, je vais faire quoi? Je vais passer au système V1, V2, V3, V4 avec le V1, je le laisse. V1, c'est U1. Ensuite, les autres, je vais les modifier. Je vais ajouter à U2 une combinaison linéaire des autres. C'est moins 1 fois U1 plus 0 fois les autres. Donc, autrement, je vais multiplier la première ligne par moins 1. Je la rajoute à la deuxième pour avoir ici un 0. Voilà. Je vais essayer de faire apparaître des 0 ici au début. Donc, je multiplie par moins 1, j'ajoute. J'aurai donc moins 2. Ici 2. Ici 2. En multipliant ici par moins 1 et j'ajoute. Alors ensuite, moins 1 et j'ajoute. Toujours avec ce premier vecteur. Je travaille avec ce premier vecteur. Cet élément est appelé pivot de Gauss. Alors, on va revoir ça dans le chapitre matrice. Bien. Donc, je multiplie par moins 1 et je rajoute ici. Donc j'aurai ici 0, 0, 2. On multiplie par moins 1 ici. J'aurai 1 plus 1. Et là, j'aurai 1. De même, par moins 1, et j'ajoute ici. Donc, ça fait 0, moins 2. Moins 2. Et donc, ici, 0, moins 2, 0. Et là, 1. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai annulé ça. Ensuite, ce que je viens de faire à ce tableau 4-4, je le refais à ce tableau 2-2 et 3-3. Et je vais essayer de faire apparaître des 0 ici. On a déjà 1 ici, donc il me reste celui-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à W1, W2, W3, W4, un autre système de vecteurs. Je change les vecteurs, mais le rang ne change pas. Je change les vecteurs, mais le rang change. Alors ici, je vais laisser les deux premiers vecteurs. Voilà. Le troisième, je le laisse parce que j'ai déjà un 0 ici. 0, 2, 1. Et maintenant, je vais multiplier le deuxième vecteur par moins 1 et je l'ajoute au quatrième vecteur. Donc ici, remarquez que ces 0 restent toujours, il n'y a pas de modification. Quand je multiplie ici par moins 1, ici, je trouve 0. Pour moins 1 ici, j'aurai moins 2. Par moins 1 ici, je trouve moins 1. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait pour 4 et pour 3, je le fais pour le tableau de 2.
Donc je vais ici annuler cet élément. Alors je passe au vecteur, on va le noter par exemple Z1, Z2, Z3, Z4. Les premiers vecteurs sont les mêmes. 2, 2, 0, 0, 2, 1. Alors quand je multiplie ici par moins 1, j'ajoute directement, j'ajoute à W3, j'ajoute à W4, j'ajoute W3. Donc j'aurai ici 0, 0, 0, 0. Voilà. Donc le rond de U1, U2, U3, U4, c'est le rond de Z1, Z2, Z3, Z4. Déjà, le rond de Z1, Z2, Z3, Z4, c'est le rond de Z1, Z2, Z3 parce que Z4 est combinaison linéaire, il est nul. Donc je le supprime. Rang de UI égale rang de Z1, Z2, Z3. Alors maintenant, pourquoi ce système de vecteurs Z1, Z1, pourquoi il est simple de voir le rang de système? Alors remarquons que le vecteur Z3 est non nul, donc il est libre. Z2 ne peut être combinaison linéaire de Z3, parce que vous multipliez Z3 par n'importe quoi, vous n'aurez jamais Z2, parce que là vous aurez 0. Donc Z2 n'est pas combinaison de Z3, donc Z2 et Z3, Z2 et Z3 est une famille libre. Z1, vous ne pouvez pas l'avoir comme combinaison linéaire de Z2 et Z3, donc ici Z1 n'appartient pas à vecte. Donc Z1, Z2, Z3 est libre. Donc puisque la famille Z1, Z2 est libre, le rang égale à 3. On peut le voir aussi autrement. Cette méthode s'appelle échelonnage de ce tableau. L'échelonnage, ça veut dire quoi? Ça veut dire le nombre de zéros qui précède le premier réel non nul augmente. Ce nombre de zéros augmente jusqu'à ce qu'on obtienne une ligne 0. Alors, ça c'est le premier nombre, non nul. Avant, il n'y a pas de 0. Donc le nombre de 0 est 0. Dans la deuxième ligne, le premier nombre est moins 1. Après moins 1, il y a un seul 0. 1, 0. Dans la troisième ligne, le premier nombre non nul, c'est 2. Avant, il y a 2 0. Et puis, on peut avoir des lignes nulles. Donc, le nombre de 0, je répète la phrase, le nombre de 0 dans chaque ligne, le nombre de 0 qui précède le premier nombre non nul augmente. Le nombre de 0 augmente jusqu'à ce qu'on obtienne des lignes nulles. Alors maintenant, lorsqu'on obtient une forme échelonnée, le rang c'est tout simplement le nombre de lignes non nulles. Le nombre de lignes non nulles, on a ici 3 lignes non nulles, 1, 2, 3, c'est le rang. Voilà. Et donc le rang, c'est 3, donc la dimension de notre sous-espace vectoriel E2, c'est égal à 3.